Warum schreibt nicht die Guten? Voilà ce que l'éditeur de Paul Valéry s'est entendu répondre lorsqu'il a réclamé du papier à la propaganda, aux autorités de l'occupant, afin de pouvoir publier le recueil intitulé Mauvaises pensées et autres. Warum schreibt nicht die Guten? Pourquoi n'écrit-il pas les bonnes? Des morceaux rassemblés sous ce titre, beaucoup avaient déjà paru dans des périodiques, mais pas celui que j'ai choisi de vous lire maintenant, la toute dernière pièce du recueil, des monologies. Valéry y recense en effet quelques-uns de nos démons familiers. Il dit que ce sont de petits spécimens. Il en peindra de plus grands dans Montfaust, mais ceux-là sont déjà bien mortifiants pour les prétentions des hommes de pensée. Démonologie. Les esprits malins sont innombrables. Qui pourrait se flatter d'en dresser la liste complète? Même l'entreprendre serait l'un d'eux. Il n'est pas déraisonnable cependant d'en isoler et épingler quelques-uns, comme des papillons sur du liège. Je dis papillons, car je ne songe à présent qu'à de très petits spécimens que je prélève dans l'immense variété de l'espèce démonique. En voici déjà un, de bien observé et classé, celui de la contradiction. Tout le suscite. On n'entend rien qu'il ne le nie. Il produit de la voix aigre, du sourire empoisonné, du regard de pitié. Tout un matériel de signes d'insoumission et de supériorité certaine. Mais, au contraire, son frère et sa victime, le démon de la crédulité. Le démon de la crédulité n'a point de traits. Sa face est molle. Sa voix nasillarde est celle d'un récitant qui ne peut penser que les mots de ce qu'il récite, et seulement quand il le récite, sans pouvoir s'en écarter un peu pour le comprendre. Ses yeux trop bleus ne voient rien et reflètent tout. Oh. Entre ces deux, appuyant l'un ou l'autre, le démon de l'obstination, le célèbre tête de bois, et toutes ses devises, perseverare diabolicum, je maintiendrai envers et contre tous. Bien plus pervers que ceci est le triste suiveur à face de singe, le démon de l'imitation. Celui qui nous force à bâiller, comme tout autre qui bâille, à prendre le pas de la troupe qui passe, à reproduire le timbre et l'accent de l'imbécile qui parle. Nous croyons le faisant, nous moquer de lui, mais c'est au contraire celui que nous singeons qui nous impose et nous gouverne. Quasi similis se nomme ce démon de l'imitation, et sa devise Eritis sicut alii. Il joue le plus grand rôle dans les lettres et les arts. Il dégage à la fois la peur d'être soi-même, l'indigence, la rapine et l'humilité, comme l'envie. Mais son histoire naturelle serait infinie. N'oublions pas le vif démon de la précipitation, le lest immédiat, traître et subtil lapsus, que le grand diable de l'oubli détache de sa harde et dépêche à l'aventure. Lapsus, chose admirable, dispense quelquefois quelque erreur très heureuse. Felix culpa. La langue a bien fourché, mais il escorte trop souvent le terrible esprit d'absence, le démon de la distraction, que suit, comme son nom, celui de l'embarras total,
le bredouillant, balbutiant, et parfois tout à coup prodigue en incohérents propos, torrent de l'absurde, le redouté brouillamini. Ici, le philosophe peut s'interrompre et hasarder une réflexion. L'existence incontestable de tous ces malins, contradictions, obstination, imitation, lapsus, brouillamini, s'élève contre toute pensée qui se veut vraie et sûre d'elle-même. Nos démons de l'esprit manifestent en cœur et proclament « Tout peut être contredit, tout peut être nié, tout peut être soutenu, maintenu, tout peut être imité, tout peut être embrouillé, tout peut être embrouillé. » Oh, pauvre esprit! J'ai laissé de côté le pâle démon des choses vagues, maître des êtres tendres, des molles mélancolies. Fange d'âme est son nom. Un autre jour parlerons-nous des anges, mais les démons ne sont pas épuisés. Il y a précisément autant de démons qu'il y a de manières de manquer son coup, de perdre le paradis ou la très belle idée qui vient de me monter à la tête. Tu as perdu ton idée? Écoute, moi je t'en donne une. Ta vidéo est pas mal, tu n'as qu'à la dédier à André Zeytoun. Parce que t'as pas de meilleur coach, t'as pas de mec plus vivant. T'as jamais rencontré ça ni en théâtre ni en poésie. Dédie à André Zeytoun.